Mercredi 6 février 2019, le président du Sénat rwandais, Bernard Makuza, foule le sol congolais. Il est accueilli à l'aéroport international de Maya-Maya par son homologue président du Sénat congolais, Pierre Ngolo. Je réponds à l'invitation de mon frère, le président du Sénat du Congo, et toujours dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de coopération qui existent entre nos deux pays. Dans le cadre de son séjour de travail, le numéro 1 du Sénat rwandais a échangé avec le président de l'Assemblée nationale. La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, merci beaucoup pour le Congo. Le soutien de son Excellence le président Sassou Nguesso est déterminant pour l'aboutissement heureux de cette candidature. Cela nous a montré qu'une Afrique unie, une Afrique déterminée, nous pouvons surmonter, nous pouvons nous positionner par rapport au reste du monde. Le 7 février 2019, une séance de travail entre le président du Sénat rwandais et le président du Sénat congolais a été organisée. Nous avions envisagé la possibilité de formaliser la relation entre nos deux chambres parlementaires, avec l'ambition de travailler à faire que l'on crée une dynamique au niveau de l'Afrique dans le cadre de la mise en place d'une association des Sénats d'Afrique. Votre séjour à Kigali, bien que c'était dans un autre cadre, il s'est transformé très facilement dans un cadre bilatéral. Et cela nous a touché au cœur. Et nous avons eu des entretiens qui ont été très fructueux, maintenant qui sont appelés à produire des effets pour, comme vous le dites, vous l'avez si bien dit, pour passer de l'informel au formel. Je pense que l'échange de notes que nous avons eu à propos de ce cadre de coopération, donc le protocole d'accord, va nous fixer effectivement des points, des axes sur lesquels nous pouvons coopérer. Dans la nuit du 7 février, un banquet a été organisé pour célébrer le protocole d'accord unifiant les deux Sénats. Nous sommes heureux de vous recevoir ici et maintenant au siège provisoire du Parlement congolais. Nous vous souhaitons un excellent séjour au Congo. Votre visite, Monsieur le Président, dans notre pays est une preuve de l'excellence des relations entre le Congo et le Rwanda, tout comme elle exprime la solidarité qui se développe entre nos deux peuples et nos deux pays. Impulsés par leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, voici bientôt 37 années, cette forte coopération s'exerce au grand bénéfice de nos deux pays. Honneur à nos deux dirigeants émérites qui ont tracé un sillon si fructueux. Régi par l'accord général de coopération signé à Brazzaville le 17 août 1982, la forte relation entre nos deux pays s'est régulièrement vérifiée par la tenue des commissions mixtes, dont la dernière est celle du 29 juillet 2016. S'inscrivant toujours dans le sens de l'intérêt majeur de nos deux pays, les visites réciproques entre deux éminents chefs d'État débordent le cadre bilatéral pour se hisser au niveau panafricain. Et nos deux pays, qui déploient de sérieux efforts pour la mise en œuvre effective de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLCAF, dont notre Parlement vient d'autoriser la ratification, se sont engagés à finaliser des accords multiples couvrant des sphères diverses d'activité. En outre,
le Congo et le Rwanda ont identifié les domaines prioritaires de coopération que voici: le transport aérien, l'agriculture et l'élevage, le commerce, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le tourisme. Au cours de la session de la dernière commission mixte, les deux parties ont procédé à la signature des accords ci-après. Protocole d'accord relatif aux consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, accord de coopération dans les domaines de l'agriculture et du développement des ressources animales. Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers parlementaires, Mesdames, Messieurs, le Congo, dont l'hospitalité n'est plus à démontrer, avait accueilli sur son sol un grand nombre de ressortissants rwandais qui avaient fui la guerre et sont entrés au Congo dans le cadre de l'action humanitaire. S'agissant de la gestion de ces réfugiés rwandais, le Congo et le Rwanda ont résolu d'œuvrer à la mise en application de la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais. Cette clause est déjà exécutoire. Dans ce cadre, il y a tout lieu que les frères et sœurs rwandais qui se trouvent ici en situation de sans-papiers comprennent l'intérêt pour eux de régulariser leur situation administrative. Honorable Président, les relations de coopération entre nos deux pays se développent sans cesse. Nos institutions parlementaires sont appelées à s'investir pour prendre le relais des efforts de nos gouvernements sous la direction éclairée de nos deux chefs d'État. Votre visite de travail au Congo est une parfaite illustration de notre volonté partagée d'accompagner nos chefs d'État. Le protocole d'accord de partenariat entre les Sénats congolais et rwandais que nous venons de signer aujourd'hui constitue en cela un message fort. Il est bien le fruit de notre amitié sincère. Nous clamons ici notre détermination à veiller à son application rigoureuse. Cet accord aidera assurément nos deux institutions dans les échanges et constitue un instrument au service des parlementaires et des collaborateurs. Honorable Président, très chers membres de la délégation, en vous souhaitant une fois encore un bon séjour à Brazzaville au Congo, je vous invite à bien vouloir lever vos verres et à boire pour l'accord de partenariat et pour l'amitié entre les peuples congolais et rwandais. Vive leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, vive le Congo, vive le Rwanda, vive la coopération parlementaire, je vous remercie. Notre visite au Sénat du Congo procède de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Elle s'inscrit, notre visite, dans la ligne qu'ont tracée nos deux illustres chefs d'État, Son Excellence le Président Sassou Nguesso
et son Excellence le Président Paul Kagame. Leur profonde et sincère amitié, entente mutuelle, traduisent sans embâche leur volonté et leur vision commune de rapprochement de nos peuples respectifs et s'étendent au niveau régional, continental et international. En témoignent leur détermination et engagement, leur rôle actif, constructif, ainsi que leur convergence de vues qui s'est particulièrement fait ressentir à travers les réformes de l'Union africaine présidées par le président du Rwanda, Paul Kagame, avec la puissante relâche de ses homologues, mais en particulier le président Sassou Nguesso. Ces réformes, comme nous le savons, sont destinées à rendre l'Union africaine plus efficace et efficiente, digne et beaucoup plus indépendante dans son fonctionnement, dans ses opérations vis-à-vis de nos partenaires externes. Nous voudrions à cette occasion vous féliciter, chers collègues, et à travers vous, tout le Parlement du Congo, pour avoir permis au Congo d'être parmi les premiers pays africains à ratifier l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali au mois de mars 2018. L'histoire a été écrite pour toute l'Afrique et à Kigali. Vénérable Président, je me souviens, comme si c'était hier, votre présence à Kigali, votre discours à Kigali, au sein du siège du Front patriotique rwandais, votre discours qui a marqué nos esprits lors de l'investiture de son Excellence le Président Paul Kagame comme candidat président du FPR, le Front patriotique, lors de son congrès en mai 2017. En ce moment, vous représentiez le PTT dont vous êtes le secrétaire général. Le contenu de votre message reste dans nos esprits. Et encore, comme convenu lors de votre visite à Kigali en octobre dernier, il va sans dire que notre souhait est d'intensifier les relations de coopération et d'amitié entre nos deux institutions, le Sénat du Rwanda et celui du Congo, et partant, les parlements de nos deux pays, afin d'apporter notre humble contribution à cette relation bilatérale si agissante qui porte ses fruits bien au-delà, comme vous l'avez si bien souligné. Vénérable Président, concernant la situation de mes compatriotes qui sont ici ou ailleurs, que vous avez si bien décrite, on ne le dira jamais assez, qu'ils sachent qu'ils sont les bienvenus dans leur mère patrie, qu'ils sachent qu'ils ont un pays qui est prêt à les recevoir à bras ouverts ou à régulariser leur séjour
au pays d'accueil. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans encore une fois exprimer la gratitude du Rwanda envers le Congo pour son soutien si déterminant à la candidature de Mme Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Peu avant son départ, Bernard Makuza a visité le siège du Parlement congolais en construction et le mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza. Un communiqué de presse faisant le bilan de son séjour de travail a été rendu public. Les présidents des deux chambres du Sénat ont manifesté leurs engagements mutuels à renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux institutions. Par ailleurs, ils ont salué les actions remarquables que mènent leurs excellences messieurs Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Paul Kagame, président de la République du Rwanda au sein de l'Union africaine, en vue de la matérialisation d'une zone de libre-échange commercial en Afrique et pour leur convergence de vues sur les réformes de l'Union africaine. Poursuivant son séjour de travail au Congo, le président du Sénat rwandais a été reçu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Au niveau des peuples, le Rwandais, il y a Kigali et Brazzaville, avec 2 heures de temps. Il y a les hommes d'affaires traversent pour aller à Kigali, pour venir à Brazzaville. Je pense que c'est un flux qui est vraiment au beau fixe maintenant. C'est l'appui à renforcer les liens d'amitié qui existent entre nos deux pays. Cela est mené au plus haut niveau par les chefs d'État, par les gouvernements, mais le Parlement aussi, le Sénat maintenant, viennent appuyer cette dynamique au niveau de la diplomatie parlementaire, au niveau maintenant bilatéral de nos deux parlements. On peut bénéficier des expériences et des expertises de l'un ou l'autre Sénat et de se soutenir par exemple au niveau des organisations interparlementaires auxquelles nous appartenons au niveau multilatéral. Donc c'est dans ce cadre que nous avons signé un accord qui va certainement porter des fruits. C'est le 8 février 2019 à 17 h que le président du Sénat rwandais a quitté Brazzaville.